Dans l'effervescence électrique d'une salle de boxe à Dakar, l'ambiance était saturée de sueur, de tension et d'adrénaline. La foule, amassée comme un océan de regards curieux et critiques, attendait le spectacle que tous évoquaient dans les murmures. Le choc entre Amina, une boxeuse connue pour son arrogance légendaire, et Fatou, une jeune combattante noire dont le nom venait à peine de franchir les lèvres des entraîneurs professionnels. Amina, drapée dans son kimono rouge et ses gants flamboyants, souriait d'un air suffisant, chaque mouvement de son corps exhalant la certitude d'une victoire imminente. Elle ne voyait pas Fatou comme une adversaire, mais comme une occasion de démontrer sa supériorité, d'humilier celle qui, selon elle, n'avait pas sa place sur le ring. Les chuchotements dans le public allaient de la surprise à la moquerie, certains pariant sur la défaite rapide de la jeune fille, persuadés que l'expérience et la réputation d'Amina suffiraient à briser le moral de sa rivale. Pourtant, au fond de Fatou, derrière ses yeux brillants de détermination, il y avait une flamme que rien ne pouvait éteindre. Son passé était marqué par les épreuves. Elle avait grandi dans un quartier pauvre, souvent ignoré, mais toujours animé par la passion de la boxe. Chaque coup qu'elle avait encaissé depuis l'enfance avait forgé non seulement son corps mais sa résilience, et chaque moquerie reçue avait aiguisé son esprit. Elle savait que ce combat n'était pas seulement une épreuve physique, mais une confrontation de volonté, un moment où le courage devait surpasser la peur, où la force intérieure devait éclater au grand jour. Et lorsque le gong retentit, marquant le début du combat, un silence lourd tomba sur la salle, comme si l'air lui-même retenait son souffle, attendant de voir si la jeune noire pourrait tenir tête à la redoutable Amina. Les premiers échanges furent brutaux et rapides. Amina, confiante et agressive, lançait une pluie de coups précis et puissants, cherchant à intimider Fatou dès les premières secondes. Son objectif était clair, provoquer la peur, désorienter sa jeune adversaire et la faire flancher mentalement avant que le combat ne devienne véritablement physique. Pourtant, Fatou esquivait avec une grâce surprenante, chaque mouvement calculé, chaque déplacement sur le ring témoignant d'un instinct rare pour son âge et son expérience. Le public, au début moqueur, commença à remarquer la fluidité de ses gestes, la manière dont elle absorbait les coups et répliquait avec une précision qui déjouait les pronostics. À chaque crochet esquivé, Fatou construisait sa stratégie, observant les habitudes d'Amina, analysant ses forces et faiblesses, anticipant ses attaques avec une clairvoyance que peu pouvaient imaginer. Amina, habituée à ce que l'on cède devant elle, sentit pour la première fois le doute s'installer dans son esprit. La arrogance qui lui avait toujours servi d'armure commença à trembler face à la persistance et la maîtrise inattendue de sa jeune adversaire. Et quand Fatou réussit à placer un premier coup net, frappant Amina à l'épaule avec force mais contrôle, un murmure parcourut la foule, mêlant admiration et incrédulité. Le combat n'était plus simplement un affrontement physique, mais un duel psychologique où la peur, la confiance et l'orgueil s'entremêlaient dans une danse dangereuse. Ce moment précis, presque imperceptible, marqua le tournant de la rencontre, laissant entrevoir que la jeunesse et la ténacité pouvaient surpasser l'expérience et l'arrogance. Au fil des rounds, la dynamique du combat changea radicalement. Amina, de plus en plus frustrée par l'imprévisibilité et la ténacité de Fatou, commença à commettre des erreurs, donnant des ouvertures que la jeune boxeuse n'hésitait pas à exploiter. Chaque coup réussi de Fatou semblait alimenter non seulement sa confiance, mais également une rage contrôlée, une énergie accumulée depuis des années de défis et de mépris. La foule, d'abord sceptique, se leva progressivement pour acclamer les mouvements audacieux de la jeune combattante. Certains spectateurs, émus par son courage et sa maîtrise, oublièrent presque qu'ils étaient venus voir Amina dominer. La jeune noire démontrait qu'au-delà de la force brute, la technique, la patience et la résilience étaient des armes redoutables. Et lorsque Fatou réussit à placer une combinaison de coups qui fit vaciller Amina, un silence choqué s'abattit sur la salle. Les visages des entraîneurs se crispèrent, la tension était palpable, et le regard d'Amina trahit pour la première fois la peur et la surprise. Ce que personne n'avait prévu se produisait. La jeune fille qu'elle avait voulu humilier tenait tête à sa gloire, défiait sa réputation et inversait la dynamique de la rencontre. Fatou, consciente de chaque instant, restait concentrée, son esprit calme mais son cœur battant à toute vitesse. Elle savait que le moment crucial approchait, que la victoire n'était pas encore acquise, mais qu'elle était désormais à portée de main si elle continuait à jouer avec précision, intelligence et courage. Puis vint l'instant inattendu, l'impensable que personne n'avait anticipé. Dans un ultime élan, Fatou esquiva un crochet particulièrement violent et riposta avec une puissance fulgurante. Amina, déséquilibrée, perdit pied et s'effondra au sol sous les cris de la foule, abasourdie. La salle explosa dans un mélange de stupéfaction et d'ovation, les spectateurs acclamant la jeune boxeuse qui venait de transformer ce qui semblait être une humiliation inévitable en triomphe éclatant. Fatou, respirant lourdement mais le regard fier et assuré, tendit la main à son adversaire pour l'aider à se relever. Amina, encore sous le choc, sentit son arrogance fondre devant la dignité et la force de celle qu'elle avait sous-estimée. Ce moment allait au-delà de la boxe.
Il incarnait la leçon que l'humilité et le respect peuvent surgir de situations où l'orgueil semblait tout dominer. La salle entière comprit que la véritable victoire n'était pas seulement dans les coups portés, mais dans la maîtrise de soi, la patience et la persévérance face à un défi écrasant. Fatou venait de montrer que la force ne se mesure pas seulement en expérience ou en réputation, mais en courage et en détermination, en la capacité de se relever et de briller quand tout le monde s'attend à ce que l'on échoue. Après le combat, la salle vibrait encore de l'émotion. Les entraîneurs et spectateurs, initialement sceptiques, entouraient Fatou pour la féliciter, impressionnés par sa technique, son sang-froid et sa force mentale. Amina, quant à elle, venait de vivre une humiliation qu'elle n'aurait jamais imaginée, mais dans le regard de Fatou, elle perçut aussi un message puissant. Respect et courage surpassent arrogance et mépris. La jeune boxeuse noire, sortie de l'ombre et des préjugés, avait prouvé qu'on pouvait défier les attentes, inverser le cours des choses et imposer sa volonté avec dignité. Cette journée resta gravée dans les mémoires comme celle où une jeune fille sous-estimée avait remporté plus qu'un combat. Elle avait inspiré tous ceux qui doutaient d'eux-mêmes, montré que chaque défi peut être surmonté et qu'aucune arrogance, même la plus imposante, ne peut écraser une détermination sincère. Fatou quitta le ring avec le cœur rempli de fierté, consciente que ce triomphe marquait le début d'un chemin exceptionnel, une ascension qui inspirerait de nombreuses générations à venir, rappelant à tous que l'impossible n'existe que pour ceux qui cessent de croire en eux-mêmes.